bienvenue à toutes et à tous, tout spécifiquement bien sûr à celles et à ceux qui viennent de loin. Je voudrais dire sans emphase inutile, sans emphase excessive, que nous vivons sans doute un tournant. L'actualité en France, vous le savez, est marquée par la réforme du collège et les prises de position multiples, quotidiennes, répétées, des défenseurs du latin, du grec et de l'ensemble des disciplines scolaires face à une abomination qui ose imaginer que former les citoyennes et les citoyens de demain doivent les amener à développer des compétences qui sont mécaniquement transversales, qui appellent une vision systémique, qui appellent d'orienter l'éducation et la formation autour de la résolution de problèmes, du travail collectif et d'un engagement qui, par essence, fait appel à des compétences et à des connaissances issues de champs différents. C'est ça le monde, mes amis, dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et je crois que la rencontre, le temps fort que nous vivons ensemble, est une réponse à cela. Il nous faut collectivement, et pas seulement à l'échelon de notre pays, mais globalement, être capable, tant par la recherche que la formation, mais aussi que par l'action, je dirais, politique, avec un P majuscule, d'agir pour que nos systèmes éducatifs, nos systèmes de formation soient capables de former au monde de demain. En d'autres termes, être capables d'être orientés, focalisés, tendus vers le développement des compétences dont auront besoin les citoyennes et les citoyens de demain face aux enjeux qui seront les leurs et qui ne seront pas les nôtres. Ce que nous avons en tête tous et toutes, c'est déjà le passé. La question est celle de savoir comment nous sommes capables de nous orienter maintenant vers une autre façon de penser l'éducation. La penser à travers des compétences, mettre en avant l'approche systémique, être capable de se projeter, être en capacité de penser les dynamiques individuelles comme constitutives des dynamiques collectives, être capable d'accompagner le changement et ancrer son action dans un cadre éthique est effectivement ce dont, je crois, nous disposons de mieux pour penser ces défis. Alors oui, j'ai le sentiment, et en tout cas je l'espère, que le temps fort que nous vivons aujourd'hui est celui, somme toute, qui lancera une dynamique permettant de fédérer des énergies issues de champs différents. Celles et ceux d'entre vous qui travaillent sur la gouvernance, que ce soit en France ou en l'occurrence ici à Koudougou ou ailleurs, celles et ceux qui travaillent sur la santé, le développement durable, les médias, la solidarité, toutes ces actions, tous ces engagements, somme toute, renvoient à ce qui est au cœur, c'est-à-dire les compétences citoyennes que nous avons à faire émerger. Si j'ai souligné l'importance de ce temps fort, et vous savez que j'y suis impliqué, à la fois en tant que directeur, bien évidemment, mais aussi moi-même en tant que chercheur, formateur, acteur à l'échelon national et international, c'est aussi pour souligner, je dirais, la qualité du travail qui a été mené, travail en partenariat entre notre SP, notre université et les universités partenaires, j'allais dire les institutions amies qui sont avec nous dans ces enjeux, la conférence des présidents d'université, la conférence des grandes écoles, les laboratoires qui nous ont accompagnés et l'ensemble des structures concernées. Il faut le dire aussi, parce que c'est toujours ça la réalité humaine, c'est qu'il y a besoin de leadership et permettez-moi de rendre dans ce mot d'accueil un hommage appuyé à Didier Mulnet, ici présent. Combien avons-nous de femmes et d'hommes qui ont cette capacité d'avoir une vision aussi large des enjeux, être capable de mobiliser, de fédérer à cette manière? Donc oui, je crois que nous sommes là parce que nos institutions, nos équipes, chacun d'entre vous s'est engagé, mais aussi, il faut souligner que nous l'avons fait dans la suite du travail et de l'engagement pluridécennal de Didier Mulnet, de son équipe, et je crois qu'il nous
Il nous faut le savoir, il nous faut lui rendre hommage et il nous faut, encore une fois, à sa suite, poursuivre le travail. Pardonnez-moi, avant de laisser la parole aux collègues, d'ajouter une petite touche en termes de réflexion et de cadre sur ce colloque. Cette visée de développement des compétences citoyennes, cette visée de formation, d'éducation au monde de demain, pour moi, à être placée en permanence en référence à la question de la justice et à la question de la lutte contre les inégalités. Et je dirais que dans l'ensemble des travaux qui seront conduits, à titre personnel, et je crois pour aussi beaucoup d'entre vous, sans doute avons-nous en permanence à nous demander si les initiatives que nous prenons, les dispositifs de formation et d'éducation que nous mettons en œuvre, conduisent à réduire les inégalités ou à les augmenter. Et ce n'est absolument pas simple, parce que très souvent, et on le sait dans le champ du développement durable, on le sait dans le champ de la santé, les initiatives que l'on prend ont plutôt tendance à être opérationnelles avec celles et ceux qui sont proches des cadres conceptuels, des cadres de pensée, des dynamiques institutionnelles, de ceux qui les ont promus et qui donc a plutôt tendance à élargir le fossé. Charge à nous de relever ce défi comme les autres. Je suis heureux de vous accueillir dans un colloque qui ose assumer que la pensée est d'abord fondée sur des tensions, fondée sur la capacité à tenir ensemble, à articuler des éléments qui sont issus d'horizons différents. Donc, bienvenue dans ce colloque, bienvenue dans cette dynamique à plus long terme qui vise à nous permettre de penser ensemble comment former le monde de demain. Merci à tous les amis qui sont là depuis longtemps. Merci à ceux qui nous rejoignent. En tout cas, bon colloque à tous.